Grenades avec des hameçons. Non, il ne s'agit pas de pêcher à la grenade, même si c'est possible. Lors de la bataille de Stalingrad, Allemands et Soviétiques se sont affrontés âprement pour chaque centimètre, combattant rue par rue, maison par maison. Dans ces espaces confinés, les grenades nettoyaient efficacement une pièce. Lorsque l'armée rouge a lancé sa contre-attaque et a repris la majeure partie de la ville, les Allemands tendèrent des filets de fil de fer aux fenêtres, les grenades rebondissaient dessus et tombaient au sol sans causer de dégâts. En réponse, les Soviétiques ont trouvé une solution simple. Ils accrochaient des hameçons à leurs grenades avant de les lancer sur les grillages. Les hameçons restaient accrochés au fil de fer et explosèrent dans la fenêtre sans rebondir, prouvant que, dans les bonnes circonstances, les soldats trouveront toujours une solution improvisée. Les bunkers réservent une mauvaise surprise. L'une des principales utilisations d'une grenade est de nettoyer les bunkers ennemis et les positions fixes. On jette la grenade à l'intérieur et boum, problème résolu. Les grands bunkers souterrains nécessitaient des conduits de ventilation pour éviter la suffocation des occupants. C'est un point faible évident. Une grenade peut être lancée à l'intérieur, tombant au centre du bunker. Pour empêcher cela, les Allemands ont trouvé une solution simple et ingénieuse. Les bunkers du mur de l'Atlantique avaient un faux conduit de ventilation. Lorsqu'une grenade était lancée dans le conduit, elle ressortait par une ouverture au pied de la personne qui l'avait lancée. Un examen approfondi révèle qu'il s'agit d'un conduit de ventilation fonctionnel, non d'un faux conduit. Mais avec le conduit disposé de telle sorte que tout ce qui y est jeté soit redirigé vers l'attaquant. Ce jujitsu explosif, utilisant les propres armes de l'ennemi contre lui, ajoutait un risque supplémentaire à un champ de bataille déjà dangereux, pièges et grenades piégées. Bien que les grenades soient conçues pour être lancées, il existe d'autres façons de les utiliser. La plus courante d'entre elles est le piège explosif. Il existe de très nombreuses façons de piéger des grenades pour qu'elles explosent, sans que l'utilisateur ait à se trouver dans la zone. Le fil-piège est sans doute la forme la plus courante de piège à grenade. Attachez une ficelle à la grenade et tendez-la en travers d'un passage que l'ennemi pourrait emprunter. C'est très utile dans les points d'étranglement, comme les portes, les couloirs et les sentiers, à travers des arbres denses et la végétation. Quand le soldat touche le fil, la grenade sera activée puis explosera. La goupille de sécurité demandant beaucoup de force, la grenade peut être mise dans une boîte et la goupille retirée. Le récipient maintient la cuillère, mais elle glisse facilement si attachée à un fil, quelqu'un trébuche. Un dispositif similaire pourrait servir à fixer une grenade amorcée sur des objets attirant un soldat ennemi, notamment un souvenir. Des armes, casques, drapeaux ou objets abandonnés peuvent contenir des explosifs. Même des cadavres peuvent dissimuler une grenade prête à exploser. Selon certains témoignages, des soldats sabotèrent leur propre grenade en retirant la palette de retardement de l'engin, ce qui signifie qu'elle exploserait au moment même où elle est activée, au lieu des quelques secondes habituelles. Elles étaient abandonnées pour être trouvées et utilisées par l'ennemi, qui aurait alors une mauvaise surprise. La leçon ici, c'est de ne pas utiliser les armes de l'ennemi. Tulips, Afghan. Pendant la guerre en Afghanistan, les soldats soviétiques utilisaient une stratégie simple pour maximiser l'efficacité de leurs grenades, surnommée la tulipe afghane. Les soldats soviétiques plaçaient une grenade à l'intérieur d'un verre, comme pour un piège. Ils retiraient la goupille mais maintenaient la cuillère en place. La cuillère restait fixe et n'activait pas la grenade jusqu'à ce que le verre, en tombant et se brisant, la libère. Cela permettait de lancer la grenade beaucoup plus loin et d'éviter qu'elle n'explose en plein vol. Cela pouvait aussi servir de piège. Le verre et la grenade étaient posés de façon précaire, comme sur une porte entrouverte. En ouvrant la porte, la grenade faisait tomber le verre, le briser et allumer la mèche. C'était bien plus efficace qu'un fil-piège, qui pouvait être facilement repéré par un soldat vigilant. Les Canadiens commettent un crime de guerre lors des tueries impitoyables et à grande échelle du front occidental. Il y avait encore des moments d'humanité, comme la célèbre trêve de Noël en 1914. Eh bien, jusqu'à ce que des gens se fassent tirer dessus. Au moins, à une autre occasion. Les Allemands et les ennemis de l'entente étaient dans les tranchées, assez proches pour se crier dessus. Au cours de leur conversation, les soldats ennemis sympathiques ont commencé à lancer des boîtes de corned beef aux Allemands. Un peu confus, mais sans aucun doute reconnaissants pour leur générosité, les Allemands en ont demandé davantage. Malheureusement pour eux,
Les soldats à qui il parlait étaient canadiens, stéréotypés comme amicaux, et si désolés qu'on en ferait une parodie. Pendant la Première Guerre mondiale, les Canadiens étaient si impitoyables et brutaux qu'ils comptaient parmi les soldats les plus redoutés de tout le conflit. Aujourd'hui encore, un même affirme que la Convention de Genève serait une liste des actions des Canadiens dans les tranchées. Ainsi, les Allemands, désormais conditionnés de façon pavlovienne à s'attendre à recevoir de la nourriture gratuite, ne s'attendaient pas à ce que des grenades commencent à pleuvoir autour d'eux. La leçon ici est simple, ne faites rien qui puisse interférer avec la saison de hockey. Les grenades du 8e siècle étaient aussi sournoises. Les soldats byzantins lançaient des jarres d'argile remplies de feu grégeois, un matériau très inflammable. Les grenades chinoises furent les premières à employer la poudre à canon dans des récipients métalliques munis d'une mèche. Les grenades furent largement utilisées à partir du XVIIe siècle. C'étaient des sphères de fer caricaturales, remplies de poudre à canon, lancées par des troupes spécialisées, appelées grenadiers. Les grenades modernes proviennent de la grenade Mills, employée d'abord par les Britanniques lors de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, chaque pays fabrique sa propre version, et il existe de nombreux types de grenades. Il y a toujours des catégories générales, toutes relèvent de la fragmentation. Les grenades projetteront des fragments métalliques à des fins antipersonnelles. Les grenades chimiques libèrent du gaz au lieu d'exploser. Les grenades incendiaires déclenchent des incendies. Celles de signalisation servent à couvrir ou éclairer. Les assourdissantes désorientent. Les antichars perçant les blindages. Et les grenades d'entraînement sont réutilisables pour la formation. Comment ne pas être soufflé par sa propre grenade? La façon exacte d'utiliser les grenades varie. Mais une fois que le soldat relâche la pression sur la cuillère, un petit ressort la fait sauter, ce qui active une fusée 3 à 5 secondes plus tard, et l'explosif explose. Les grenades à manche allemandes des 2 guerres mondiales utilisaient une mèche à friction et une cordelette à tirer. Nous avons une vidéo si vous voulez regarder. La sécurité avec une grenade implique des choses de bon sens, comme être sûr de la cible et estimer la distance nécessaire pour lancer. Cela ne devrait pas avoir à être dit, mais ne lancez pas à une distance inférieure au rayon d'explosion. Ne lancez pas non plus une grenade en montée, elles ont tendance à rouler. Pendant des années, les soldats mettèrent du ruban sur les cuillères de grenade. On croyait que la goupille pouvait être retirée accidentellement par quelque chose comme une branche d'arbre, activant la grenade à un moment inopportun. Le risque est discutable. Théoriquement, cela peut arriver. La plupart des soldats ont des pochettes spéciales pour leurs grenades, ce qui ne concerne que les armes portées hors du harnais. De plus, il faut beaucoup de force pour retirer la goupille d'une grenade, donc il est peu probable qu'une branche d'arbre au hasard l'active. À ce propos, oubliez ce que vous voyez dans les films de guerre. Tenter de retirer la goupille avec vos dents risque de vous attirer les foudres de votre dentiste. Les grenades modernes sont aussi un clip de pouce supplémentaire et un clip de sécurité qui maintiennent la cuillère en place. Mettre du ruban adhésif est inutile et dangereux, car le retirer quand l'ennemi est proche met votre sécurité en péril. Ce ne sont là que quelques exemples intéressants et peu conventionnels de la façon dont les grenades ont été utilisées au cours de l'histoire. Y en a-t-il d'autres qui méritent d'être mentionnés? Faites-le nous savoir dans les commentaires.